Il y a des freelances qui pensent encore comme des salariés sans s'en rendre compte et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui ils ont du mal à signer des missions facilement et surtout à des tarifs premium. Et ça, c'est un vrai fléau dont on ne parle pas beaucoup. Très souvent, lorsqu'un freelance il ne vend pas, on va tout de suite accuser son offre, accuser le fait qu'il ne sait pas prospecter, qu'il ne sait pas qui cibler. Effectivement, ça joue énormément. Mais l'un des grands fléaux du freelance, c'est de se positionner encore comme un salarié en recherche d'emploi qui va tout faire pour se vendre, vendre sa compétence, qui va essayer de montrer pourquoi est-ce que c'est le best, qui va chercher l'approbation de la personne qui est en face, alors que les règles du jeu changent carrément quand tu commences à te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est plus à toi de demander, mais c'est de faire en sorte que ce soit tes prospects qui te supplient justement de travailler avec toi. Et du coup, ça passe par ta posture. Est-ce que tu es dans une posture de personne qui gère, qui a compris son problème, qui sait comment du coup le résoudre, qui est dans une posture d'entrepreneur, qui prend des décisions, ou encore dans une posture de chômeur en recherche d'emploi qui va tout faire, se mettre à quatre pattes pour se plier à toutes les exigences de ses prospects. Donc si tu es dans ce second cas, malheureusement, tu vas faire fuir tes clients parce que principe de séduction et de psychologie, quand tu es en manque et en demande, eh bien, ça repousse la personne qui est en face. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Donc, si tu veux pas tomber dans ce piège, j'ai préparé justement une vidéo YouTube que tu peux trouver juste en cliquant en dessous, où je rentre plus en détail dans ce phénomène-là et comment avoir justement une meilleure posture, même si aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'expertise.